Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 26 du Let's Play sur Transport Fever 2. Alors dans le dernier épisode, on a mis en service notre TGV entre Harfleur et Toulon, qui emprunte donc la ligne à grande vitesse qu'on vient de construire. Entre les deux épisodes, j'ai rectifié certaines courbes qu'on m'a signalées où il y avait des petites pertes de vitesse. Alors maintenant, on est à 300 tout le long, hein. Je pense que j'ai rien oublié. Il y avait notamment ici, il y avait une petite perte de vitesse. Et puis au niveau de ce tunnel là que j'ai dû un tout petit peu revoir, mais globalement c'était pas grand chose. Donc normalement notre ligne est entièrement apte à 300 km/h. Donc c'est une très bonne chose. En revanche, ce que je pense qu'il faut qu'on modifie maintenant, c'est qu'on a encore des trains à vapeur qui circulent. Puis vu qu'on est à l'époque du TGV, c'est quand même pas très cohérent d'avoir des TGV et des trains à vapeur en même temps. Donc, on va reprendre un petit peu nos véhicules. Voilà, on va filtrer seulement les trains. Et donc on a sur la ligne Chalette-sur-Loing, Bourg-Saint-Andéol, on a encore de la vapeur. On va électrifier cette ligne, hein. Ça me paraît quand même être quelque chose de tout à fait raisonnable à envisager. Donc commençons par électrifier tout ça. Alors, on électrifie ici, là, l'aiguille qui est ici. Voilà, les voies qui vont sur la ligne de montagne, on va certainement pas les électrifier. Voilà. On a peut-être juste ça qu'on peut encore électrifier, voilà. On électrifie encore plus loin. Ah oui, là c'est électrifié parce que j'ai refait la bifurcation. Alors là on électrifie. On arrive sur Egbolsheim. Voilà. De l'autre côté c'est électrifié. Oui, parce qu'il y avait la ligne pour Romorantin qu'on avait déjà électrifiée. Ici on a cette gare marchandises. Ensuite on continue vers le sud, Logne. Alors on a encore ça, voilà. Et ensuite vers Bourg-Saint-Andéol. Voilà. Donc là on a tout électrifié cette ligne. Et on va pouvoir remplacer le véhicule qui est dessus. Les deux trains. Donc on va éditer et on va enlever les locomotives à vapeur pour mettre des locomotives électriques. Alors qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci qui va particulièrement vite, mais pour une ligne qui est plutôt régionale, je dirais, c'est pas forcément utile. En plus elles sont assez chères, 17 millions. Là on en a à 7 millions, la RE 44. Je pense que ça suffira. Ouais, on va garder ça, c'est ce qui coûtera le moins cher. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est toujours à vapeur? Bon, ça c'est pas de la vapeur, les flèches rouges, mais c'est quand même pas très moderne. On va peut-être voir si on peut remplacer. Qu'est-ce qu'on a pour faire du trafic régional? Certainement électrique. On pourrait mettre des colibris. Ouais, on va mettre des colibris, je pense. Parce que 2 flèches rouges, ça transporte 60 personnes. Donc on va mettre 2 colibris. Ça fera 68 personnes. Alors par contre, ça va nous coûter 49 000 à remplacer ça. 49 millions, hein, pardon. Donc il va falloir emprunter un peu. On va le faire. Ça me paraît quand même important. Voilà, j'ai emprunté 32 millions. Alors, j'ai appris qu'en posant la souris ici, on peut voir le prêt maximal auquel on a droit. Donc là, on a droit à 100 millions maximum d'emprunt. Donc, on a encore de la marge. Hein. Et donc, on remplace ces flèches rouges par des colibris. Voilà. Alors ensuite, on va remettre play. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme train qui soit encore à vapeur? On a celui-ci. Alors ça, c'est les trains qui livrent les biens à Harfleur. Du coup, ils utilisent que de la voie électrifiée, hein, donc on peut mettre de l'électrique. Non, comme ça, voilà. Donc, si j'enlève la locomotive, donc la moins chère, on avait dit que c'était ça. Hein. J'espère que ça va pas nous coûter trop une fortune. 21 millions. Puis là, on est un peu en négatif. Tant pis, on va réemprunter. Hein. On peut quand même pas garder encore des véhicules à vapeur indéfiniment. Voilà. Donc on était ici. Et on remplace les locomotives par des locomotives électriques. Voilà. On a 15 millions qui est revenu, vous voyez. Ce qui nous permet de rembourser un petit peu quand même. Enfin, on va réemprunter juste après, mais... En attendant, on paye moins d'intérêt comme ça. Est-ce que je vois encore du train à vapeur? Il y a ici le train de bois du côté d'Elbeuf. Il y a encore une vieille locomotive à vapeur. Alors, bah, on va remplacer aussi. Toujours avec celle-ci. Ah non, ici, c'est pas électrifié. Alors, qu'est-ce qu'on a en diesel? On a celle-ci, les 67 300 françaises. On a les Noab qui sont encore un peu moins chers. Pour du marchandise, peut-être que ça peut suffire. Hein. Ou bien celle-ci. Mais non, on va peut-être mettre les V100 là, parce que ça changera de ce qu'on avait jusque là. Alors, on va réemprunter un peu. Je vois qu'il y a une alerte, on va regarder ce que c'est. Donc je reviens là, je change, parfait. Qu'est-ce que c'est que cette alerte? Le train 17, il a un problème. Pas de voie électrifiée? Ah, il est trop long pour l'aiguille. Ouais, parce qu'à Chalette-sur-Loing, on a des quais qui sont très courts. Donc il va falloir qu'on modifie ça.
Mais est-ce qu'il est plein en fait? Non, pas tant que ça. On peut peut-être dire qu'on met des trains plus courts. Ils sont les autres trains de la ligne. Je voudrais voir s'ils sont pleins les autres. Donc celui-là, c'est celui sur lequel on était. Lui, il a 31 personnes. Et lui, 16. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va enlever une rame à chaque fois. Et comme ça, la longueur des quais suffira. Pour les autres lignes, on a donc Chalette-sur-Loing, Bourg-Saint-Andéol. J'aille dans le bon menu, voilà. On a ceux-là. La longueur, 111 mètres. Ah, mais ça va quand même pas passer, hein, ceux-là ici. Il va falloir rallonger les quais quand même. Hein. Bah, on va le faire du coup. On a récupéré de l'argent en vendant les colibris. Enfin la deuxième rame à chaque fois. Alors on enlève déjà ça. On rajoute des quais puis on va voir comment on peut faire. Voilà. On va rajouter les auvents de plateforme. Et puis des rails. Les rails comme ça électrifiés. Et du coup pour se raccorder ça va être un peu compliqué. On va casser je pense depuis là. Et on prend nos voies qui sont où? Qui sont là. Si on se raccorde directement... Ouais, ça me va. On va faire comme ça, voilà. Et puis, la troisième voie... On peut la faire venir ici comme ça. Et puis là, on va faire quelque chose de ce style-là. En espérant qu'on puisse croiser. Ouais, ça a l'air d'être bon. Là, on met une traversée jonction double. On va mettre des signaux. Alors ici, on a mis certainement ça. Voilà. Et puis on remet les signaux de sortie ici. Voilà. Comme ça, on a des quais quand même plus longs à Chalette-sur-Loing. Ce qui sera quand même un petit peu plus sûr. Ok, on peut remettre play. Donc notre train 17 maintenant, si on lui dit tu fais demi-tour, il ne doit plus trop avoir de problème. Voilà. On débloque des nouvelles locomotives électriques. On verra si ça nous sert. Puis des voitures couchettes autrichiennes. Alors, donc, reprenons nos trains. Est-ce que je vois encore de la locomotive à vapeur? On en a une ici encore. Donc c'est le fameux train de nourriture pour Egbolsheim. Qu'est-ce qui n'est pas électrifié sur cette ligne? C'est pas là qu'il faut que j'aille. C'est... non. Ici. Voilà. Uniquement l'embranchement là pour l'usine. Donc on va l'électrifier. Voilà. Et on va pouvoir du coup remplacer la locomotive ici par une locomotive donc électrique. Donc c'est celle-ci qu'on a reçue, mais qui sont quand même pas mal plus chères que ça. Après c'est pour de la marchandise, c'est plus puissant. Mais bon. Ouais, si on a un peu d'argent, on va se le permettre.
puis on peut mettre des blasons de différents cantons apparemment. Enfin de différentes villes plutôt. On va mettre Saint-Gall. Voilà. Ça on modernise un peu. Et puis... est-ce qu'il nous reste des trains à vapeur? J'ai pas l'impression. Ok, donc on a tout remplacé. Par contre, ce que j'ai bien envie de faire, c'est que notre ligne de montagne qui est là, elle pourrait aussi servir un petit peu de ligne touristique. Et du coup, on pourrait mettre un train à vapeur, mais qui soit un peu le train touristique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le train qu'on a actuellement sur la ligne. Oui, c'est celui-là. Et en fait, on va remplacer la locomotive au diesel par une locomotive à vapeur. Ah, mais on n'en a plus. On n'en a plus. Et puis, vu que je les ai toutes vendues. Mince, c'est dommage. Bon, ce que je vais faire, c'est que entre les deux épisodes, entre celui-là et le suivant, j'activerai le mode pour avoir accès aux anciens véhicules. Et puis je remettrai une locomotive à vapeur. Comme ça, on pourra de nouveau y avoir accès. Puis je vois que Moret a bien grandi. On a des bâtiments qui sont construits tout le long de la montée de la gare. Et on a encore ces vieux espèces de bus à vapeur là. Qui sont vraiment plus actuels. Donc on va peut-être remplacer ça quand même. Par un bus, ouais, comme ça, un petit car postal. Allez. Enfin, c'est pas vraiment car postal, mais c'est pas grave. Au niveau de la couleur, ça fait penser. Voilà. Ça, on est déjà beaucoup plus moderne. Et puis pour que la ville puisse continuer à grandir, on va l'aider. On va prolonger un peu cette rue. Donc c'est une petite rue. Bon là il a mis une rue plus grande mais ça me plaît pas forcément. On va faire quelque chose qui descend bien. Comment on peut faire? Quelque chose peut-être comme ça. Voilà. Comme ça elle pourra grandir par ici. Et puis là, il y a du terraforming à faire parce que c'est très moche. Donc on va essayer de le faire. On va en faire ici aussi. Par là. Là aussi. Ok. Bon, ça ira. Bon, alors ça c'est une bonne chose de faite. On va voir au niveau des véhicules, au niveau global, si on a des trucs vraiment vieux. Âge. Ouais, on a des véhicules routiers vraiment vieux, hein. Ces petits bus à vapeur, on en a encore à Elbeuf apparemment. Donc ça, on remplace. On met des trucs modernes. Alors Elbeuf, c'est quand même relativement grand. On va peut-être mettre des bus articulés. Voilà. On doit avoir du coup Elbeuf. Il y a ligne 2, il doit y avoir ligne 1. Elbeuf. J'imagine que... Ouais, ils sont un petit peu plus modernes, mais on va aussi les remplacer. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est très vieux? Ah ouais, alors Egbolsheim c'est encore pire. J'ai l'impression que c'est même des modèles encore plus anciens. Egbolsheim c'est grand aussi, on va mettre des articulés.
Peut-être qu'il faudra penser à faire même une deuxième ligne de bus quelque part. Il y a tout un quartier là qui du coup est pas forcément desservi. On verra ça du coup. Qu'est-ce qu'on a à Logne aussi, ce genre de véhicule. Logne, on pourrait mettre avec des remorques pour changer un peu. Ouais, ça rend bien aussi. C'est quand même une ville aussi relativement grande. Hein. Voilà, ensuite on a les trams peut-être de Bourg-Saint-Andéol qui sont pas forcément des plus modernes, mais est-ce qu'on a des trams intéressants maintenant? On a ceux-là de Munich. On va mettre ça peut-être. Et puis Bourg-Saint-Andéol ligne 2. On va mettre aussi ceux de Munich, mais sans la remorque. Voilà. Ok, ça me va comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les véhicules qui est très vieux? Bon, on a des camions, mais ça, on verra plus tard parce qu'il faut rééquilibrer les lignes. Martigues. Martigues, les trams. On peut mettre ceux-là aussi. Donc Martigues, il y avait 2 lignes. Voilà. On avait des trams à 3, mais on va peut-être pas remplacer tous les trams tout de suite. On va attendre d'avoir des choses un petit peu plus récentes. Au niveau des bus, les bus d'Annonay peut-être qu'il va falloir les remplacer. Alors Annonay c'est petit, donc on va mettre peut-être des bus comme ça. Cette version là par exemple. Ouais, ça ira bien. Ça ira très bien. Ensuite, bon, on a ceux-là à Harfleur, mais je les aime bien. Ils sont à Impérial. On les a aussi à Olivet. Après, il y a à Metz, mais ouais, si on continue comme ça, on va en avoir pour un bon moment. Et puis, on va peut-être pas faire un épisode uniquement remplacement de véhicules parce que ce serait assez pénible. Il y a quand même quelque chose que j'aimerais faire. La ligne qui va de Chalette-sur-Loing jusqu'à Egbolsheim, Logne et Bourg-Saint-Andéol, j'aimerais la prolonger jusqu'à Saint-Malo. Parce que Saint-Malo, c'est une ville qui est quand même aussi relativement grande et qu'on n'a pas du tout desservie. Donc voilà, je pense qu'on devrait faire ça. Alors, on va mettre une gare à Saint-Malo. Vu où est la ville, je pense qu'un terminus, ça sera suffisant. On n'amènera certainement pas des trains à Ussac parce que c'est vraiment une île, donc ça sera certainement en bateau. Et puis après, on est assez loin, puis on accédera certainement plutôt depuis Toulon. Donc voilà, Saint-Malo, je pense qu'une gare terminus, ça ira bien. Et on va profiter qu'il y a encore de la place par ici pour essayer de la mettre le plus dans la ville possible. Alors on va se mettre en pause. Et on va enlever peut-être ce bout de route là. Ça va enlever une maison mais c'est pas très grave. On va essayer de caser la gare ici. Si on y arrive. Alors bâtiment. Une gare terminus. Alors maintenant on a des gares modernes. Bah ça sera une gare moderne. Voilà. On va peut-être mettre 2 voies quand même. C'est plus joli une gare à 2 voies quand c'est des terminus. Sinon ça fait un peu vide d'une seule voie quand même. Alors on va la mettre par là. Peut-être pas comme ça. Ouais, plus comme ça. Voilà. Et ensuite on prend des rails. On part tout droit comme ça. Donc on a un passage à niveau en sortie de gare, mais c'est pas gênant. Voilà.
Là, il y a une pente qui est, ouais, somme toute acceptable. Et puis, on va devoir faire un pont par ici. Je vais peut-être pouvoir remettre play, hein, maintenant que j'ai mis la gare. Ouais, c'est bon. Alors, comment on fait le pont? Je pense qu'on va le faire là. Donc, on va se mettre déjà un petit peu plus haut. Voilà, quelque chose comme ça. Jusqu'ici. Et puis on prend un pont... Qu'est-ce qu'on a comme pont? Ça, par exemple. On n'est pas tout à fait assez haut pour les bateaux. Hein. On va essayer de faire plus haut. Donc on avait dit... je crois que c'était celui-là. Là, les bateaux, ils passent. Donc on va prendre ça. Voilà. On met une deuxième voie. Comme ça. Puis là, on va gentiment se retrouver au niveau du sol. Alors, il faut juste que je me remette comme ça. Et là, voilà. On va faire quelque chose comme ça. Voilà. Ici, on part comme ça. Voilà. On va peut-être juste enlever un tout petit bout. Et on essaye de connecter directement. Ça nous fait un petit tunnel, mais pourquoi pas. Vu qu'il y a du relief, c'est cohérent. Hein. Voilà. Là, on débloque encore plein de locomotives et puis des voitures voyageurs, notamment régionales. On verra si on peut mettre ça quelque part. Et on fait nos aiguilles. Bon, on va faire à 60. Ce serait suffisant. Voilà. Parfait. On met des signaux. On les met ici. Ensuite, on va mettre à sens unique là. Et puis, on va en mettre par exemple ici. Ah oui, puis j'ai pas raccordé de ce côté. Alors, comment on se raccorde ici? Peut-être déjà on va devoir mettre une voie de plus à Bourg-Saint-Andéol quand même. Parce qu'au niveau des lignes... Ouais, on utilise toutes les voies. Donc je vais en rajouter une ici. Alors c'est dommage, on va devoir enlever les petits bâtiments là qu'on avait mis. Mais bon, ils sont de l'autre côté, hein, donc au niveau réalisme, on va dire que c'est bon quand même. Hein. Voilà. Et puis, du coup, il nous faudrait pouvoir tourner. Comment on peut faire? Comme ça, 55. Il faudrait qu'on puisse mettre une deuxième voie. Comme ça, voilà. Puis ici, il faudrait qu'on puisse se raccorder là. Ça va être trop serré. Ah là, ça passe. On va prendre ça. Hein. Donc depuis Saint-Malo, on pourrait utiliser que ces deux voies-là, mais ça suffira. De toute façon, c'est le seul moyen sans détruire une bonne partie de la ville, donc on va quand même garder ça.
Et puis là, on va gentiment redescendre au niveau du sol, si possible. Voilà. Parfait. On a notre avion, là. Comment on va se raccorder? Je pense qu'il va falloir détruire ce champ, hein, pas le choix. Alors ici, on peut faire une courbe à 90. On traverse le champ, du coup, comme ça. Voilà. Et on se raccorde ici. Ok, parfait. Donc on reprend nos signaux. On s'en était arrêté là. On va en mettre vers le milieu du pont. Voilà. Et puis par ici, certainement. Ok, encore un avion. Ah, ça arrête pas. Puis donc ici, il nous manque encore une aiguille. Une aiguille pour faire comme ça. Ouais, voilà, comme ça. Un petit signal ici. Et puis, bah voilà, on est pas mal. On prend notre ligne Chalette-sur-Loing, Bourg-Saint-Andéol. Et puis après Bourg-Saint-Andéol, on rajoute encore Saint-Malo. Et de nouveau Bourg-Saint-Andéol. Alors, apparemment il n'y arrive pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y arrive pas? Le signal là, il n'est pas à sens unique. Ah, puis ici, il faudrait peut-être que je raccorde aussi. Je vais quand même mettre pause, hein, parce que vu qu'on a une ligne qui n'est pas fonctionnelle. Est-ce qu'on pourrait pas essayer... Ouais, on va faire un truc comme ça. On va essayer de se raccorder peut-être là. Ça va casser une maison, mais bon, pas le choix. Voilà. Et puis ici, on met une traversée jonction double. On va remettre un signal de sortie ici. Il en manquait un là. Et puis, donc là, il arrive toujours pas à raccorder. Est-ce que j'aurais mis des signaux à sens unique là? Non, pourtant. Alors bon, on va reprendre Bourg-Saint-Andéol ici. On va essayer d'ajouter un signal là, par exemple. Là, ça passe. Là, ça passe. Et puis, Saint-Malo, ça passe pas. Comment ça se fait? Étrange. Ah, la gare n'est pas électrifiée. Voilà. Le problème venait de là. Donc. Ok. Donc là, ça fonctionne. La ligne est rétablie. Bourg-Saint-Andéol en revenant de Saint-Malo. Donc il va prendre la voie 5. Pourquoi il m'a sorti? Voilà, la voie 5. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ok. Donc là, on est bon. Là, il y a un tout petit conflit, mais je pense que c'est pas très grave. Hein. De
toute façon, il n'y a pas beaucoup de trains sur cette ligne. Ok, donc on va remettre play. Et puis, donc maintenant, nos trains vont pouvoir desservir Saint-Malo. Et puis prochainement, il y aura certainement des gens qui vont attendre le train à Saint-Malo. On fera encore rajouter des transports publics dans cette ville. Mais on fera certainement ça dans un prochain épisode. On va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Il était un petit peu plus calme que le précédent où on a fait des immenses travaux. Mais voilà, il en faut bien aussi pour contrebalancer tout ça. Donc on va se laisser sur cette vue de la région de Bourg-Saint-Andéol. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, likez-le, commentez, partagez et surtout abonnez-vous, activez la petite cloche. Et moi je vous dis à bientôt!